Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu Sorry Good Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu en coopératif pour 2 joueurs qui se décline également en une version rivale en 2 contre 2. Il s'agit de Borderline. Borderline est un jeu où vous incarnez Yang qui souhaite rejoindre sa dulcinée, Yin, qui habite sur la montagne d'en face. Sauf qu'entre les deux amoureux se dresse un ravin gardé par un dragon. Pour atteindre sa belle, le jeune Yang doit donc jouer au funambule sur une corde tendue entre les deux montagnes. Dans Borderline, chaque joueur tient le rôle d'un pied du personnage, et chacun va donc se situer uniquement d'un côté de la corde, qui est matérialisée par cette balise, qu'il va falloir valider au fur et à mesure pour gagner la partie. Pour les valider, il faudra obtenir le même nombre de points de part et d'autre de la balise. Chaque joueur va commencer la partie avec 5 cartes en main. À tour de rôle, chaque joueur va poser une carte de son côté, et donc à côté d'une des 7 balises. Son coéquipier, qui représente l'autre pied du personnage, va lui aussi poser une carte, et ils vont essayer d'obtenir la même valeur pour valider la balise et la retourner, ce qui permettra de sauvegarder leur progression. Bien entendu, les joueurs n'ont pas le droit de se parler. Mais lorsqu'on joue à 4, 2 équipes ont le même but. Et il existe des cartes qui vont permettre d'interagir avec l'équipe adverse pour ralentir leur progression ou favoriser la vôtre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un petit exemple. Donc le premier joueur va choisir une des 5 cartes qu'il a en main. Il va présenter celle-ci qui est un nombre 8. Il tire une nouvelle carte. Son coéquipier va mettre une carte aussi, il se dit, ben tiens, chic, moi aussi j'ai une carte 8, je peux la mettre, c'est parfait. Je tire une nouvelle carte et on peut valider la balise en la retournant, puisque elle est égalisée. C'est au tour de l'équipe adverse. Le premier joueur va mettre une carte 6. L'autre se dit, zut, j'ai pas de 6, mais j'ai un 5. On n'est pas très loin. On va mettre un 5. Il tire une carte. Retour à la première équipe qui se dit, ben, on va mettre quoi? On va mettre un 6. L'autre, je n'ai pas de 6, mais j'ai un 3. Sachant que là, du coup, ils auront plusieurs possibilités. Soit celui-ci, ce joueur-là, va mettre une nouvelle carte ou plusieurs cartes pour atteindre le 6, soit celui-ci va encore augmenter. On va faire ça après. On revient à cette équipe-ci. Lui, du coup, il va mettre un... Est-ce qu'il tente le... Non, il va mettre un 3. Il va mettre un 3 plutôt, plus petit. Et le joueur en face va mettre un 4. On va voir ce que ça va donner. De son côté, ce joueur-ci se dit, je suis encore au-dessus de celui-là, donc c'est pas la peine que j'augmente la valeur, parce que ça va peut-être être un peu compliqué. Je vais mettre un 2. Ici. L'autre se dit, zut, ah si, j'ai une carte qui est bien. C'est la carte Aide de Ryu. Cette carte-là, elle prend la valeur que l'on souhaite parmi les nombres impairs suivants. 1, 3, 5, 7, 9. Il y a 2 types de cartes Aide de Ryu. Ryu étant le dragon qui garde le ravin. Soit elle prend les cartes, la valeur des cartes paires, soit la valeur des cartes impaires. Là, on peut très bien dire que ça vaut 3. Je la pose ici. 3 plus 3, ça fait 6. Hop, je retourne et je valide ma carte. On passe à l'autre équipe. L'autre équipe se dit, bon bah là, 6, 5, 3, 4, on colle pas, mais j'ai pas de carte qui me permet de... J'ai pas le 1 pour coller avec le 4, donc bah tant pis, je continue, je vais mettre un 7. Son coéquipier se dit, c'est pas grave, je suis dans une situation où je peux faire un rattrapage. Le rattrapage, ça permet de valider 2 balises adjacentes pour peu qu'on ait une différence de 1 et de moins 1 entre les 2 cartes. Là, on voit que celle-ci est supérieure à celle-ci de 1,
et que celle-ci est supérieure à celle-ci de 1. Donc on a plus 1, moins 1. La carte rattrapage, qu'on va pouvoir mettre au milieu, va permettre de valider les deux balises d'un coup. L'équipe se dit chouette, et on peut continuer. De l'autre côté, on a validé, là il en avance. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Ce qu'il va pouvoir faire, il va mettre au hasard un 3 ici, parce qu'il se dit que le 2 c'est quand même pas énorme, et que ça peut valoir le coup de mettre un 3. Son coéquipier n'a pas de 5, mais il a un 4, on n'est pas très loin. Avec un 4, il va pouvoir faire soit mettre un 1 en plus, soit éventuellement commencer à faire une sorte de rattrapage, comme de l'autre côté. En face, ce joueur-là a 7. Il se dit que c'est déjà pas mal comme ça. On va mettre 9, et on verra ce qui arrivera ensuite. Son coéquipier se dit, ah bah tiens, chouette, j'ai un 9 aussi, je vais déjà mettre ce 9 là, je ne peux pas encore valider et retourner la balise parce que celle-ci ne l'est pas, donc je ne peux pas retourner celle-ci si celle-ci ne l'est pas déjà, donc il faudra attendre un prochain tour pour valider celle-ci. De son côté, l'équipe adverse se dit, oh oh, c'est pas bon, les autres sont en train de prendre de l'avance, et ça tombe bien parce que moi j'ai touché une carte qui est très intéressante, c'est l'attaque de Ryu. L'attaque de Ryu, l'attaque du dragon, ça permet de retirer toutes les cartes des balises non validées d'un côté d'une équipe adverse. Ça veut dire qu'on va dire, voilà, moi j'attaque soit ce côté-là, soit ce côté-là, et on retire toutes les cartes qui n'ont pas été validées. Ça, c'est validé, c'était retourné. En revanche, ici, ça ne l'est pas. Donc, on peut très bien dire, voilà, je défausse. Par contre, ces deux cartes-là, elles disparaissent. Et donc, la balise qui était potentiellement validée, on va dire validable, ne l'est plus. L'autre joueur, son coéquipier, joue et lui se dit, tiens, hop, moi j'ai un 1, 5 et 5, c'est bon, c'est validé, on avance. On leur a fait un bon coup tordu. L'équipe d'en face se dit, zut, maintenant j'ai pris du retard. Alors, il va falloir avancer. Donc on va mettre un 4 ici, j'ai que ça comme carte jouable. De l'autre côté, son coéquipier est bien en peine, il va mettre un 2 simplement. Et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les cartes et toute la partie non plus, parce qu'il y en a pour une dizaine de minutes. Simplement, sachez qu'il y a d'autres cartes qui sont également très pratiques. On a par exemple le coup bas, qui permet à un joueur d'aller piquer une carte dans le jeu adverse, pour peu que les cartes n'aient pas été validées, c'est-à-dire que par exemple dans un cas comme ça, on peut très bien piquer le 4, le 2 ou le 9, mais pas celles-ci puisqu'elles sont validées. On peut également faire un échange de Ryu. Là, le dragon va nous aider et va intervertir deux cartes. Donc par exemple, si ça nous intéresse, on pourrait dire, voilà, je change cette carte-là et cette carte-là, je les intervertis parce que ça m'arrange. Bon là, ça ne nous arrange absolument pas, mais mettons qu'ici on est un 9. Si on avait eu un 9 là, c'était pratique de faire l'échange. On a enfin le négatif. Le négatif qui permet de transformer une carte posée en son nombre négatif. Par exemple, mettons qu'on était dans cette situation-là, on avait un 9, et moi j'ai un 5. Bon, j'en ai pas, mais on va faire comme si. Je posais mon 5, donc là effectivement je suis à 14 points contre 4, je suis bien au-delà de ce que mon coéquipier peut avoir, mais au tour d'après, je pose une carte négative, et là du coup, on dira que la carte vaut moins 5. Donc 9 moins 5, ça fait bien 4. Et je peux valider ma balise. Voilà. Donc la première équipe qui arrive à retourner toutes ces balises a gagné. Par contre, attention, à chaque fois on tire des cartes. Au bout d'un moment, il se peut qu'on n'ait plus de cartes à jouer. Si on n'a plus de cartes à jouer et qu'aucune des deux équipes n'a réussi à terminer sa corde, à traverser la corde, aucune des deux équipes n'aura gagné. Voilà. Donc, pour résumer, Borderline est donc un jeu facile d'accès avec des règles simples, mais dans lequel vous devrez faire preuve de stratégie et deviner le jeu de votre partenaire et de vos adversaires pour l'emporter. C'est un jeu facile d'expliquer, qui ne prend pas de place, avec des parties qui durent environ 10 minutes
et qui est franchement addictif. Bref, idéal pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis.